하면서 곧 그 이름 있는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 요한복음 1장 12절 말씀. 아멘. 하나님 자녀의 신분과 금세를 건너리는 유라시아 되게 하옵소서. 로비 여호와의 신에 충만하라. 너는 앞으로 왕이 될지어다. 세계복음화하는 렘넌트로 자라라. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 여호와는 나의 목자시니 부족함이 없으리라. 푸른 풀밭 쉴만한 물가로 인도하시네. 여호와는 나의 목자시니 부족함이 없으리라. 푸른 풀밭 쉴만한 물가로 인도하시네. 사망의 골짜기와 해가 뜨렵지 않음은 주의 인자와 선하심이 나와 함께 하심이라. 여호와는 나의 목자시니 부족함이 없으리라. 푸른 풀밭 쉴만한 물가로 인도하시네. Je vous présente le top remnant de cette semaine. 이삼칠 나라 5천 종족 살리는 렘넌트 서밋이 되기를 축복합니다. Voici le top remnant d'aujourd'hui. Le top remnant de cette semaine, c'est Remnant John Hawan. Félicitations. Elle a très bien travaillé. Et tous nos remnants, vous avez très bien travaillé aussi. Et elle se réjouit comme sommet spirituel chez elle. Hein? C'est très bien. On va envoyer un très bon goûter à Hawan après le culte. Je remercie encore les parents d'Hawan d'avoir élevé et Hawan en tant que sommet spirituel. Merci encore. Je vous demande de prier pour le culte de la semaine prochaine.
quand Jéricho était devant les enfants d'Israël, l'Éternel n'a pas dit aux enfants d'Israël de faire tomber le Jéricho par leur propre force. Il leur a dit de suivre l'arche de l'Alliance et prier. Alors, Jéricho est tombé, n'est-ce pas? Les enfants de Dieu résolvent tous les problèmes par la prière. C'est le statut et autorité d'enfant de Dieu. Aujourd'hui, en louant Dieu ensemble, en chantant, nous allons restaurer le statut et autorité d'enfant de Dieu. Nous allons tous chanter et louer Dieu. Le titre est « Je suis heureux ». Nous allons commencer le culte d'aujourd'hui. Dieu est avec moi éternel. Mon, louons-le. 나를 만드신 하나님 언제나 함께하시네 보이지 않아도 만질 수 없어도 그 사랑 느낄 수 있어 나를 사랑하신 주님 참 생명 내게 주셨네 내가 알지도 못할 때 벌써 그 사랑 완성하셨네 난 행복해 나는 하나님 자녀 어제도 오늘 하나님 축복하시네 사랑 너무 행복해 언제나 말하고 싶어 이 세상 모든 친구 어디든 이 사랑 전해줄래요 나를 만드신 하나님 언제나 함께하시네 보이지 않아도 만질 수 없어도 그 사랑 느낄 수 있어 나를 사랑하신 주님 참 생명 내게 주셨네 내가 알지도 못할 때 벌써 그 사랑 완성하셨네 난 행복해 나는 하나님 자녀 어제도 오늘 하나님 축복하시네 사랑 너무 행복해 언제나 말하고 싶어 이 세상 모든 친구 어디든 이 사랑 전해줄래요 이 사랑 À travers vous, les remnants, les 237 nations du monde seront sauvées. Nous croyons en cela et chantons ensemble. 생명의 비밀 아닌 행복한 자여 너는 하나님의 친구 계시야 언약의 비밀 아닌 너를 통해 모든 민족이 살아나리 생명의 비밀 아닌
nous continuons le parcours de l'Alliance. Dieu Père, donne-nous une nouvelle force. 내 맘속에 믿음이 쑥쑥 자라요. 내 맘속에 소망이 퐁퐁 피어요. 내 맘속에 사랑이 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 언약의 여정 걸어 나갈 때 날마다 새롭게 해주시고, 언약의 여정 걸어 나갈 때 날마다 새 힘 주세요. 내 맘속에 기쁨이 샘솟아요. 내 맘속에 기도가 즐거워요. 내 맘속에 감사가 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 내 맘속에 믿음이 쑥쑥 자라요. 내 맘속에 소망이 퐁퐁 피어요. 내 맘속에 사랑이 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 언약의 여정 걸어 나갈 때 날마다 새롭게 해주시고, 언약의 여정 걸어 나갈 때 날마다 새 힘 주세요. 내 맘속에 기쁨이 샘솟아요. 내 맘속에 기도가 즐거워요. 내 맘속에 감사가 넘쳐 흘러요. 그리스도를 통한 하나님 선물. 그리스도를 통한 하나님 선물. Nous allons faire notre confession de foi avec le credo des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, à l'Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Quand quelqu'un est blessé, quand il y a le feu, qui est-ce que nous devons appeler? Nous devons appeler le SAMU, n'est-ce pas? Alors, c'est le sapeur-pompier qui vient éteindre le feu et sauve les gens. Et il va amener les malades à l'hôpital très vite. Aujourd'hui, je voudrais demander au diacre Cheuno, qui est le sapeur-pompier, et aussi le père du remnant de Chedouan, de demander pour le culte. Prions. Dieu Père, merci que à travers ce culte, la parole soit bien imprimée dans l'esprit de nos enfants et qu'ils prospèrent dans tout ce qu'ils font et qu'ils grandissent en taille, en sagesse devant toi, Seigneur, qu'ils soient des remnants adorables et Seigneur, donne-leur la force spirituelle pour qu'il ne manque de rien. Quand le pasteur prêche la parole, donne-lui la plénitude du Saint-Esprit et que
Tu sois glorifié à travers ce culte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ellie qui a conquis en avance. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, tu es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. 1 Roi, chapitre 18, verset 37. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Quelqu'un a acheté une voiture comme ça. Mais pourquoi toutes les portes sont vertes? Qu'est-ce qu'il y a devant la voiture? C'est la nourriture. Du gâteau de riz, la viande, les fruits et aussi une bouteille d'alcool. Mais pourquoi cette personne a mis tout ça, tous ces mets devant la voiture et il se prosterne? À qui il est en train de se prosterner? Aux ancêtres et aux démons. Il a acheté une nouvelle voiture, une voiture neuve. Il prie à quelqu'un, au démon, qu'il n'y ait pas d'accident. Ah, c'est l'autobus, n'est-ce pas? Cette personne a acheté un bus neuf. Avant de conduire le bus, il prie. Il est en train de faire la prière à ses ancêtres qu'il n'y ait pas d'accident. Est-ce que vous croyez vraiment que ces ancêtres qui sont déjà morts vont venir le protéger? Regardez les joueurs de baseball qui se prosternent devant quelqu'un avant de faire le match. Ils prient à leurs ancêtres qu'ils ne soient pas blessés. Regardez, il y a beaucoup de choses sur la table, beaucoup de nourriture. Ces personnes, avant de commencer leur magasin, ouvrir leur magasin, ils sont en train de prier en se prosternant. Pour que les affaires marchent bien, ils sont en train de prier à leurs ancêtres. Qui sont ces personnes? Les policiers. Les policiers. Et les policiers qui doivent protéger des gens quand ils achètent leur voiture. Ils font aussi des rites ancestraux. Ils versent de l'alcool. Oh, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Ils prient pour que les criminels ne les blessent pas. Ils prient comme ça aux ancêtres. Alors, c'est vrai que les ancêtres qui sont déjà morts vont venir les protéger. Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose sur
ce sujet de façon précise. Dans 1 Corinthiens 10, 20, il est relaté. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Quand ces gens se prosternent devant quelque chose, ils sont pas en train de le faire. Alors, leurs ancêtres, ils sont en train de faire ça aux démons. C'est la Bible qui nous dit ça. Pourquoi les gens continuent de pratiquer ce genre de rite? Pourquoi les gens sont tellement inquiets? Et pourquoi ils tremblent? Ils achètent une voiture neuve. Ils ne peuvent pas conduire la voiture comme ça, mais ils ont peur. Donc ils pratiquent ce genre de rite avant de faire du sport. Et même les policiers ont peur de se blesser, donc ils font ça aussi. Pourquoi? Dans Éphésiens 2, verset 3, il est relaté, ils sont les enfants de colère par nature. Dans Jean 8, 44, ils sont les enfants du diable. Alors, ils ont reçu l'esprit de peur. Ils n'ont pas d'autre choix de pratiquer ce genre de rite aux démons. Alors que les enfants d'Israël devaient seulement croire en Dieu et prier Dieu. Et le roi était pareil. Et il a vénéré devant Baal et Astarté. Comment est-ce possible? Ce roi était méchant devant Dieu, le plus méchant. Le roi le plus méchant, un mauvais roi. Il a demandé à tous les enfants d'Israël de se prosterner devant les idoles, devant les statues. Il s'est marié avec une femme qui était très idolâtre aussi. Le nom de ce roi, c'est le roi Achab. Parce qu'Israël n'a pas cru en Dieu, est tombé dans l'idolâtrie. Il faisait beaucoup de pratiques idolâtres. Il y a eu beaucoup de désastres qui sont survenus. Il n'y avait pas de pluie pendant très longtemps. Il y avait la sécheresse. Tellement longtemps que il n'y avait plus de blé. Tous les animaux sont morts. Même les gens n'avaient pas d'eau à boire. Les gens souffraient. Pourquoi ce désastre est survenu? Les enfants d'Israël ont oublié l'évangile. Ils n'ont pas cru en Dieu. Et au contraire, ils ont fait beaucoup d'idolâtrie. Donc, les désastres sont venus sur cette terre. Le pays était rempli d'idoles et de désastres. En ce temps, Dieu a appelé une personne. Et il s'appelle Élie. Élie. Nous allons lire ça ensemble. Élie. Encore une fois, il s'appelle Élie.
Ah, Eli veut dire l'Éternel est Dieu. Pas les idoles, les démons, mais l'Éternel est Dieu. Aïe! Le roi méchant qui a fait tomber tous les enfants d'Israël dans l'idolâtrie. Un roi très méchant. Ce roi qui se prosterne devant les idoles. Et le roi Achab a dit à Élie, Élie, à cause de toi, il n'y a pas de pluie. En Israël, les gens sont en train de souffrir. Oui! Au roi, ce n'est pas à cause de moi qu'il y a eu des désastres. Vous, Majesté, et tous les enfants d'Israël doivent croire en l'Éternel Dieu. Mais maintenant, à la place de louer Dieu, vous êtes le roi d'Israël, mais vous avez rejeté la parole de l'Éternel. Vous êtes en train de vous prosterner devant Baal et ses idoles. Alors, tous les enfants d'Israël aussi, ils font de l'idolâtrie comme vous. C'est pour ça que Dieu a fait venir les désastres ici. Au roi, nous allons faire le combat pour voir ce qui est le vrai Dieu. Les faux prophètes qui vénèrent par les Astartés, vous les amenez ici. Venez au mont Carmel. Et là, nous allons voir qui est le vrai Dieu, Baal ou l'éternel Dieu. Nous allons faire le combat. Nous allons voir qui est le vrai Dieu. C'est comme ça que tous les faux prophètes de Baal et Élie se sont trouvés sur le mont Carmel. Et tous les enfants d'Israël sont venus au mont Carmel pour voir ce combat. Élie a dit aux enfants d'Israël, vous tous les enfants d'Israël, jusqu'à quand vous allez prier deux dieux? Si vous voulez croire en l'éternel Dieu, croyez seulement en l'éternel Dieu. Si c'est ce Baal est votre Dieu, suivez Baal. Tous les enfants d'Israël. Maintenant, faites le choix. Ceux qui croient que l'Éternel est notre Dieu, mettez-vous de ce côté-là. Si vous pensez que Baal est votre Dieu, allez de l'autre côté et mettez-vous là-bas. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait après avoir écouté Élie? Personne n'a répondu. Pourquoi? Parce que ils ont vécu longtemps en faisant l'idolâtrie. Pendant très longtemps, ils ont fait de l'idolâtrie. Ils ont oublié l'évangile de Dieu. Dans Genèse 3:15, il est relaté la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ils ont oublié cette alliance. Donnez des sacrifices. Quand vous mettez le sang de l'agneau, vous allez sortir de l'Égypte. Cette alliance de la Pâque, ils ont tout oublié.
C'est à ce moment-là que Dieu a appelé Élie. C'est la même chose pour vous, les remnants. En cette époque qui est comblée de ténèbres et de désastres, Dieu vous a appelé en tant que remnant qui fait briller la lumière du Christ. Élie était le seul à croire en l'éternel Dieu sur le mont Carmel. Mais les gens qui croyaient en Baal et Astarté ils étaient nombreux. Wow, ces prophètes étaient 850. Un vrai prophète Élie qui croit en l'éternel Dieu. Et les prophètes qui croyaient en Baal et Astarté, ils étaient 850. C'était le combat entre une personne et 850. C'était la guerre spirituelle sur le mont Carmel. Élie a dit comme ça. Amenez-moi les 2 bœufs, mettez les bûches sur l'autel, ne mettez pas de feu. Vous allez appeler le nom de Baal et vous priez. Et moi, je vais appeler le nom de l'éternel Dieu et je vais prier. Et c'est celui qui fait venir le feu est le vrai Dieu. Commençons. Les prophètes qui croyaient en Baal et Astarté, ils ont commencé à pousser des cris. Ah, Baal, Baal, réponds-nous. Oh, Baal, Baal, fais venir le feu. Alors, les faux prophètes ont continué à pousser des cris du matin au soir. Mais rien ne s'était passé. C'est à ce moment-là que Élie a dit, « Vous là-bas, vous croyez en Baal, votre Dieu? Où est-il? Il est sorti. Il n'y a pas de réponse. Ah, je pense que votre Dieu Baal est en train de dormir ou il a sommeil. Poussez encore des grands cris, n'est-ce pas? Réveillez-le. » Alors, les faux prophètes ont poussé des cris de plus en plus. Ces faux prophètes de Baal ont prié toute la journée. Mais toujours pas de réponse. Maintenant, c'est le tour d'Élie. Élie a dit à tout le peuple d'Israël, « Vous, les enfants d'Israël, venez vers moi. » Élie a restauré l'autel devant l'Éternel. Vous allez amener des seaux d'eau et le bœuf et mettez de l'eau sur le bœuf, sur l'holocauste et sur les bûches.
Alors, les gens ont suivi les instructions d'Élie. Ils ont mis de l'eau sur l'autel et sur l'Holocauste. Un autre seau. Encore un autre seau. Encore un autre seau. Alors sur l'Holocauste, sur l'autel, sur du bois, et il y avait plein d'eau et ça a commencé à couler. Élie a prié à l'Éternel. Il a invoqué devant tout le peuple d'Israël. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, tu es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. C'est à cet instant-là que le feu est tombé du ciel. C'est l'Éternel. Et le feu de l'Éternel est tombé et sur l'autel. Et le feu a brûlé l'Holocauste, du bois, des pierres, et tout était sur l'autel. L'Holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il a absorbé l'eau qui était dans le fossé. Et tous les enfants d'Israël se sont prosternés. Et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Tous nos remnants, alors, à travers une personne comme Élie qui croyait en éternel Dieu, et les faux prophètes qui croyaient en Baal et Astarté, il y a eu le combat entre Élie, une personne, et 850 faux prophètes. C'était Élie, une personne qui croyait en Dieu, a triomphé. C'est comme ça que Élie a triomphé au combat spirituel. Et comme sa prière, la sécheresse a arrêté et la pluie a commencé de tomber. Le roi Achab qui a vu ce miracle de Dieu, est-ce que il s'est repenti? Est-ce qu'il a regretté? Pas du tout. Ce méchant roi Achab n'a pas du tout repenti, ne s'est pas du tout repenti. Au contraire, il a envoyé des soldats pour arrêter Élie. Oh, Élie, quand il a appris que le roi avait envoyé plein de soldats pour le tuer, il était complètement découragé.
Alors, elle est complètement découragée. Il s'est couché sous un genêt. En ce moment important, Dieu a envoyé son ange. Il a envoyé son ange. Il a donné de la nourriture, il a fortifié. Et Dieu a appelé Élie à la montagne de Dieu, Horeb. C'est là que Dieu a donné la parole qui allait s'accomplir à Élie. Dieu a dit qu'il allait détruire ce méchant roi Achab. Et il lui a dit aussi qu'il avait préparé les 7000 disciples qui n'allaient pas se prosterner devant Baal. Et il a aussi préparé un remnant historique qui allait changer l'époque, Élisée. Et il lui a dit d'aller chercher Élisée. Il lui a donné cette alliance. Sur la montagne de Dieu, sur Horeb. Il a saisi l'alliance de Dieu qui allait s'accomplir. Cette parole a été accomplie. Tous nos remnants, vous pouvez aussi vous réjouir de cette réponse. Comment? Le temps du remnant est préparé pour vous tous les jours. Tous les jours, vous faites le culte avec le journal de prière et vous écoutez les paroles de Dieu tous les jours. C'est comme ça que vous pouvez saisir l'alliance de Dieu. Et après le culte d'aujourd'hui, nous allons avoir le temps de faire le chef-d'œuvre pour faire l'expérience de cette prière. Dans la semaine, vous allez saisir l'alliance. Vous allez pouvoir sauver l'Église, sauver le pays et le monde entier en tant que remnant. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons chanter la chanson « Souviens-toi » et nous allons donner nos offrandes. 기억해 너의 신분 권세 기억해 성취되려냐 보이는 게 전부
des bulles de joie, le temps du sommeil. Quand Élie avait des choses difficiles, il a saisi l'alliance de Dieu et il a triomphé par la prière. Alors, comme Élie, nous allons faire le collier de la prière pour nous réjouir en tant que sommet spirituel comme Élie. Ce qu'il faut préparer, les papiers en couleur, les ciseaux, la colle et du scotch, un fil ou une corde et des matériaux pour décorer. Nous allons faire le collier. Plions le papier en couleur en deux. En suivant les lignes, on coupe le papier avec les ciseaux. Nous allons faire la même chose avec un autre ou d'autres papiers en couleur. Nous allons faire aussi le rond comme ça. Nous allons faire plusieurs cercles comme ça. Nous allons les mettre ensemble. Regardez un peu comment ça se passe. Nous allons connecter toutes les pièces de papier. Nous allons faire ça en toutes couleurs et décorer avec d'autres matériaux. Nous allons faire le pendentif. Plions le papier en triangle. En bas, nous allons plier le bas du papier vers le haut. Et nous allons faire descendre la partie en haut vers le bas. Tournez sur le côté, vous allez plier en deux et puis déplier. Et au milieu, il y a une ligne. Suivant cette ligne, nous allons plier les deux côtés. Et les parties qui sont en haut, qui sont pointues, il faut les plier vers le bas. Et suivant la ligne qui est au milieu, nous allons couper. Et la partie qui est pliée, on va coller avec la colle. Avec un autre papier. Un autre papier, vous allez le plier en 3 parties. Nous allons mettre de la colle les deux côtés. Nous allons mettre le cœur là-dedans et coller. Regardez les lignes. Nous plions les deux cœurs. Les deux parties du cœur. Et nous allons plier le papier jaune en deux et déplier. Voilà. On va plier pour que les deux parties se joignent. Nous allons mettre ce cœur. Nous allons mettre les deux fils. Nous allons attacher le cœur au collier avec les fils. Voilà, sur le papier jaune, vous allez mettre la phrase « Je suis le sommet spirituel. Je suis le sommet spirituel. » Nous pouvons aussi décorer le collier avec beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'était le chef-d'œuvre d'aujourd'hui. Le collier de la prière. Voilà. Nous allons mettre le collier sur le cou et prions.
prions pour notre famille, pour notre jardin d'enfants, pour notre Église et le monde entier. Nous sommes passés de la mort à la vie. Maintenant, mémorisons cette parole. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean, chapitre 5, verset 24. Amen. C'est notre pasteur qui va prier pour les offrandes et nous donner la bénédiction finale pour finir ce culte. Dieu Père, merci encore de nous avoir appelés comme enfants de Dieu et remnant qui témoignent cet évangile dans le monde entier. Aujourd'hui, avec les offrandes que nous avons données, nous allons préparer le temple où les personnes de 237 nations peuvent venir recevoir la formation, où les personnes malades seront guéries et que les remnants seront établis comme sommets spirituels. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit seront sur eux, tous les remnants et les parents, les instituteurs qui saisissent l'alliance de sauver l'Église, le pays et l'époque, maintenant et pour toujours, éternellement, au siècle et des siècles. Amen.